Bonsoir et bienvenue sur les bruits des cartes. Ce soir, nous allons continuer les guidances pour le mois de décembre 2019. Nous allons faire les lions. Donc voilà, c'est parti. J'espère que vous allez bien, les lions. Donc comme vous savez, je suis en retard sur les guidances et j'expliquais que voilà, je ne pouvais pas les faire en fait, m'avancer sur les guidances au mois de novembre étant donné que j'étais en déplacement. Donc voilà, je rattraperai et je ferai les guidances de janvier. Je vais enchaîner en fait décembre et janvier, comme ça vous aurez janvier en temps et en heure. Donc c'est parti, nous allons aller voir une énergie principale pour votre mois avec l'oracle de la triade. C'est parti. Pour les lions, s'il vous plaît. Énergie pour le mois de décembre. Pour les lions, s'il vous plaît. Décembre. Énergie principale. Pour les lions, énergie principale. Alors, de quoi on nous parle? On nous parle de méditation et de clés. Donc, là, clairement, je pense que vous comprenez bien que aller se recueillir soi-même, prendre du temps pour soi, méditer, se mettre en paix, évacuer les pensées, ça va être une clé pour vous, très importante pour ce mois de décembre, les lions. Il y a un certain recul à prendre pour aller certainement voir en vous-même un peu ce qui se passe. Et on nous parle de quelque chose de clé. Donc c'est de quelque chose qui va vous ouvrir des portes. Voilà, tout simplement. Allez, on va aller regarder l'énergie principale. On nous parle de tentation. Ouh là là. Ok, donc on nous a parlé de méditation. Et là, on nous parle d'une énergie de tentation. Donc une énergie qui projette, qui va vers l'extérieur. Une énergie de désir, une énergie un peu trouble, une énergie qui pourrait nous faire du mal, ou une énergie qui est ambivalente, qui n'est pas toujours à des fins positives. On, on peut, voilà, je pense que derrière cette carte, il y a aussi la méfiance, le doute, une certaine forme d'appréhension, dans le sens où on retient ses désirs aussi. On est tenté, mais on se retient. Donc voilà, on va aller voir un petit peu de quoi ça nous parle. On nous a parlé de méditation, que c'était clé. Donc je pense que peut-être pour ce mois-ci, les lions, il va s'agir d'aller regarder quelle est cette tentation-là, de qu'est-ce que c'est, et que peut-être il ne faut pas tout de suite s'emballer. Voilà. J'ai l'impression qu'on nous parle de ça. Mais on va aller compléter les énergies, aller un petit peu plus loin. Donc avec l'oracle de Béline, mon grand ami, depuis toujours, depuis très longtemps. Le Béline. Allez, c'est parti. On va aller voir qu'est-ce qu'il nous dit, ce petit Béline. Qu'est-ce qu'il nous raconte pour vous, les lions. Allez, on va aller voir la coupe pour les lions. Élévation à la coupe et sagesse. Donc, quelque part, sagesse, méditation, on peut rapprocher les deux cartes. On nous dit qu'il va falloir faire les choses lentement, mais sûrement. Pour l'élévation, pour la construction, voilà, les pyramides ne se sont pas construites en quelques jours. Et on nous dit pour la préservation du soleil, donc du rayonnement, de la sécurité aussi, on vous dit d'avoir du recul. Ok. Donc ce qui est un petit peu, ça nous pousse à aller vers nos désirs, nos pulsions. Et là, ça fait 2 fois qu'on vous dit le recul, la méditation, la clé. Alors, 4 cartes. 1, 2.
bon, c'est quand même super positif, hein. Donc, nous avons la carte de la grâce, les pénates, l'intelligence et de nouveau la clé. Eh ben dis donc, 2 fois la clé. Il n'y en a qu'une hein, dans chaque jeu, hein. Souvent, il n'y a pas plusieurs clés, il n'y en a qu'une seule. Une clé, ça ouvre et ça ferme. Voilà, il faut savoir que ça a 2 actions. Ici, on nous parle d'une énergie ambivalente. Ici, je pense que vous êtes aidé. On vient, si vous écoutez, il y a des choses qui vous viennent en aide. Il faut savoir entendre, je pense, certaines choses pour soi-même en méditation. Hein. C'est pas forcément quelqu'un qui va venir nous dire quelque chose. Je pense que c'est notre soi intérieur qui vient nous parler. Hein. C'est doublé ici par la tour. Donc la tour, c'est le soi, c'est sa maison, c'est sa construction, c'est sa solidité. Donc je pense que il s'agit de ne pas venir trop ébranler les choses, mais plutôt d'aller à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. D'accord? Aller plutôt à l'intérieur, dans la profondeur, plutôt que dans l'extérieur, la projection. D'accord? La tentation, c'est la projection. Ok. On nous parle de savoir, le savoir au sens large, d'intelligence, on est assez mûr en fait pour comprendre ces choses. On peut communiquer sur ces choses. On peut en parler. On sait en parler. On sait dire peut-être aussi aux autres, donner des bons conseils. Mais là, il s'agit de les appliquer pour nous. Ok? Là, ce mois-ci, il s'agit de les appliquer pour vous avec la clé. Donc, on vous dit que c'est dans votre... la clé, c'est la clé, la destinée, on dit. C'est celle où on saisit les choses, on comprend une multitude de facteurs qu'il y a autour de nous. C'est comme cette multitude de ces polysens, le polysens qu'il y a autour de nous. Et ben tout ça, ça se résumait en une clé. Et que cette clé, elle s'ouvre, elle ouvre des portes où on peut rester encore derrière la porte, en fait. Mais c'est pas un problème, parce que de toute façon, cette clé, elle est là, et elle va réapparaître plusieurs fois dans votre vie. J'ai l'impression que plusieurs fois, peut-être, elle est arrivée qu'on vous présente ou que cette clé se présente. Je pense que là, il est temps de sortir des artifices, de certains artifices qui vous tentent, en fait. Il y a des choses qui vous tentent, mais quelque part, au fond de vous, vous sentez. Hein, vous sentez ici, avec la grâce, en fait, la grâce, c'est aussi les prières. Hein, c'est quelque chose qui vient d'au-delà. C'est l'univers, ce sont les énergies, etc. On vient, c'est l'intuition aussi. On vient vous dire, je sais pas, cette affaire-là, je sais pas si je vais y aller, finalement, pourtant elle me tente bien. Et puis, cette personne, elle me plaît, je suis tentée, puis elle me renvoie quelque chose qui coule de moi. Donc, voilà, là, on vous dit d'aller dans les profondeurs, en fait. D'accord? De vous-même, d'être dans la méditation, d'être dans une certaine forme de sagesse, et aussi d'appliquer ce savoir que vous avez pour peut-être, là, peut-être théoriquement, que vous avez, qui est très bien, une expérience aussi, mais qu'il faut aussi l'intégrer à soi, profondément, dans les racines de la maison, on en dit. Ok. Allez, c'est bien, il faut bien qu'on apprenne des choses, il faut bien qu'on avance sur des choses. Donc voilà, ici on a une énergie qui est très forte, très ambivalente. Donc je pense qu'on vient essayer de nous faire voilà, évaluer les choses. Là, on essaie de nous présenter un peu le panel des choses. Après, c'est toujours nous qui choisissons, évidemment. Comme on peut, puis on fait comme on peut surtout. Pas de pression, pas de stress. On va les voir, allez. Vous voyez, il y a le soleil qui tombe. Donc c'est bien. On va aller voir le tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'il nous raconte pour vous les lions pour ce mois de décembre? Ok, pas d'autres cartes qui sont tombées. Donc à la coupe, on nous parle du battleur. D'accord? Donc le battleur, c'est vraiment l'adolescent des arcanes majeurs du tarot de Marseille et du pape. Donc, lui, c'est l'inverse. C'est
on va dire c'est le vieux monsieur, le sage, du tarot. OK. Donc il y a quelque chose qui est entre la jeunesse, le potentiel, l'inexpérience et l'expérience, la sagesse, le savoir, les bons conseils. Je pense qu'il y a ces 2 énergies-là qui se rencontrent, qui ne sont pas incompatibles, mais on vous met face à évaluer les endroits où vous êtes, heu, aussi en sagesse, en bienveillance avec vous-même, avec les autres, et les moments où vous ne savez pas et vous avez besoin de construire. Vous avez besoin de voir pour vous-même. Donc il y a à la fois une partie de vous où vous savez parler aux autres. Ici, on voit bien que on a le pape là qui est bienveillant et qui essaie de quelque part faire part de son savoir à des jeunes personnes. Ici, on a les jeunes personnes et là, on a une autre jeune personne. Donc on a aussi nous, cette chose en nous, en vous les lions, je veux dire, qui ne sait pas encore comment ça va s'organiser. Il faut aussi reconnaître cette part-là parce que dans cette part-là, il y a un potentiel. Il y a un potentiel qui pourrait être cette clé. C'est-à-dire, est-ce que je peux aller regarder à l'intérieur de moi-même? Est-ce que je peux, dans ma vie, mettre en relation mon expérience et mon inexpérience? Et est-ce que je peux être dans le non-jugement par rapport à ça, dans le non-désir d'être les 2, dans le non-désir à tout prix de quelque chose et juste de regarder? La méditation vous dit: «Regardez, écoutez, regardez». Bon, il y a une sorte de révolution qui s'opère un petit peu en vous, il y a un besoin de tourner la roue. On a un appel aussi, un appel par rapport à l'intelligence et on a l'ange, la tempérance sur la clé. De toute façon, il y a une sorte de protection par rapport à ce que vous êtes en train de vivre et vous allez réussir, vous voyez, par rapport à ce qu'on disait à la coupe, à mêler 2 énergies différentes. Ici, il y a une fluidité, il y a une sorte de tranquillité, de complicité. La tempérance, elle est vraiment, elle vient modérer, d'accord. Elle vient modérer les choses. Donc elle vient nous sortir des tiraillements, des ambivalences, ok, par rapport à la tentation. Alors, nous avons le soleil sur la grâce. Je pense que ici, il y a des choses, des signes, des choses qui viennent vous dire qu'il y a un gros potentiel de guérison, de créativité, de ressources, de régénération. En fait, comment vous avez envie de, je sais pas, d'être soleil, un peu de briller. Vous les lions, en plus, vous êtes vachement dans ça. C'est hyper important pour vous d'être vu, en fait, d'être. Donc, comment on vous pose la question, mais comment vous avez envie d'être soleil, d'accord. Enfin, moi, c'est ça que ça me vient ça. Alors, c'est extrêmement positif. Parce qu'ici, dans la méditation, et la clé nous parle de aller voir un petit peu nos fondements de maison, de notre personnalité, de notre être. Et donc ici, on est en révolution un peu. En tout cas, on vous y invite un petit peu en révolution avec la roue de la fortune qui est une carte d'occasion, une carte de chance. Donc, carte de chance, carte de chance. Saisissez cette chance de aller voir avec apaisement, d'accord, en toute tranquillité, sans le tiraillement, en vous-même, savoir de comment vous avez envie d'être à l'extérieur et à l'intérieur. Est-ce que vous pouvez peut-être équilibrer les deux? Est-ce que vous êtes la même personne ou pas? Quand vous êtes à l'extérieur, vous êtes à l'intérieur. Je pense que la coupe de la triade vous disait ça. Ici, le tiraillement, il vous raconte ça. Puis les 2 clés, je pense que voilà. Ok. Je continue au niveau général, spirituel et tout ça, développement. Et après, je vais aller un petit peu voir au niveau professionnel, hein. Ici, on a le jugement, l'appel. On vous appelle à aller re-questionner aussi. On sait que vous avez beaucoup de savoir et d'expérience et de connaissances. Vous avez les compétences. On dit vous avez les compétences. Mais là, on vous dit il y a
un déclic par rapport à des compétences que vous avez, mais peut-être que vous ne voyez pas. On va vous aider, vous êtes aidé là. Si vous êtes aidé, encore une fois, c'est comme la grâce. Voilà, tout ce qui descend du ciel et qui a des ailes, en général, ça vient vous aider. Ça vient vous décliquer des choses. Tout ça pour arriver à cette clé et cette tempérance. Donc on est vraiment dans une douceur. On la voit, cette clé. L'important, c'est de la voir. Et si on fait comme ça, on voit bien que la tempérance, là, elle est en train de regarder la clé. Donc vous êtes dans le moment où vous la regardez, cette clé. Vous vous équilibrez pour aller ouvrir cette porte, qui est la porte de l'extérieur ou de l'intérieur, peut-être. Quand je parle de l'extérieur et l'intérieur, c'est par rapport à notre vie interne, notre vie externe. Ok. Au niveau professionnel et au niveau général, je dirais que pour certains, il y a des envies de déménagement. Donc, on a envie de changer carrément de maison. On est tenté d'aller peut-être déménager, d'aller voir ailleurs, de se déplacer. D'accord? On a eu peut-être une révélation. Il y a quelque chose qui s'est révélé à nous, on a envie d'aller ailleurs. On est tenté, on a envie, on se pose beaucoup de questions. Au niveau professionnel, j'ai l'impression que ça se passe bien pour vous. On va vous demander même, on va acquiescer vos compétences. On va même les mettre en valeur. Et on va même vous montrer que vous en avez encore d'autres. On peut aussi vous proposer un autre poste. Peut-être il y a un grade, si vous êtes dans quelque chose de hiérarchique ou quoi, on peut vous proposer quelque chose de plus intéressant. On a la clé, hein. On vous considère comme quelqu'un de à la fois désirant aller de l'avant et à la fois avec quelque chose de vous entraîner les autres en fait, voilà, par cette énergie de tentation. Vous entraînez, donc c'est aussi positif, hein, attention. Donc on vous voit comme ça, d'accord? On vous voit comme un soleil qui peut amener beaucoup de créativité, qui a beaucoup d'intuition, qui a beaucoup de talent. Ça va vous être dit et ça va vous faire du bien, je pense. Ok. On va aller voir maintenant au niveau sentimental, au niveau relationnel, au niveau amical et familial. Qu'est-ce qu'on nous raconte au niveau de notre rapport à notre propre estime, à notre propre amour de nous-mêmes, avec le tarot des anges de l'amour. Bon, cette fin d'année, il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous. Il y a un espoir d'un nouveau poste de travail, d'une élévation. On nous parle de relations karmiques et de flirt. Il se peut que vous ayez envie un petit peu de papillonner là ce mois de décembre et que vous soyez attiré par des gens. Que vous pouvez avoir un flirt avec une personne que vous connaissez déjà en fait. Vous pouvez avoir une attirance, on a la tentation. Donc cette tentation, elle peut se manifester avec peut-être un ami ou quelqu'un que vous connaissez qui ça se révèle à vous. Vous êtes pour autant méfiant, dans le sens où vous savez que ça sera un flirt, d'accord? Offrez votre énergie de légèreté. C'est pareil, on vous questionne, qu'est-ce que vous avez envie au niveau amoureux? Est-ce que vous avez envie de fonctionner comme ça? En tout cas, il faut prendre ce qu'il y a à prendre, je veux dire, il n'y a pas de danger à aller vers là. C'est juste pour vous-même, le jeu vous questionne, hein, le jeu vous questionne. Comme ça, là, je suis claire, le jeu vous pose des clés, donc vous pose, les clés, c'est comme des points d'interrogation, hein, pour moi, des fois. Le jeu vous questionne et questionne votre intérieur, les lions. Et parce qu'il y a beaucoup de séduction, beaucoup de... Donc voilà, tout ça, c'est aussi positif, mais on vient vous questionner, là, ce mois de décembre, cette fin d'année, et pour autant, vous avez pas mal de réussite aussi, hein. D'accord? Sur ce que vous allez entreprendre dans votre maison, chez vous, dans votre foyer ou professionnellement. Je parle de chimie. Attention au drapeau rouge. Gardez l'esprit ouvert. Confiance. Bon, c'est super. C'est super bien. Alors, chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, encore une fois, on nous parle
quelque chose de magnétique. Ici, le soleil est magnétique, hein, d'accord? Je pense que ça s'adresse un petit peu à votre vie interne, c'est-à-dire je pense que vous ressentez que vous il y a quelque chose qui vous titille à l'intérieur, il y a quelque chose qui vous attire et vous ne savez pas ce que c'est. Il y a quelque chose où vous avez l'impression de faut pas que vous ratiez quelque chose, quoi. Attention au désir de perfection. Voilà, c'est tout ce que je vous dirais. Aussi, on nous parlait tout à l'heure de relations de fleurs, tout ça. Je pense que vous pouvez être attiré, laisser un petit peu le côté sensuel, séduction, sexualité, un petit peu prendre le dessus ce mois de décembre. Et pourquoi pas? Je pense que ça, c'est peut-être nécessaire à votre process. Vous avez besoin de ça, vous avez besoin de sentir que vous plaisez, vous avez besoin de ressentir ces choses-là. Pour autant, on vous dit attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Restez l'esprit ouvert, d'accord? Sur les personnes. Voilà. Après, je pense qu'il n'y a pas de danger, moi, vraiment. Vous savez modifier les choses, d'accord? Écoutez votre extérieur, écoutez les signes extérieurs. Vous savez faire bouger cette roue, elle n'est pas figée, hein. Donc vous pouvez très bien, vous les voyez ces drapeaux rouges pour moi, il n'y a pas de souci. Voilà, parce qu'on nous dit pas trop s'emballer non plus, hein. Faut rester dans l'observation, pas aller, pas se jeter dans tous les sens. Ici, on vous dit garder l'esprit ouvert. Ben oui, garder l'esprit ouvert parce qu'on nous parle de garder votre côté intuitif et toutes les expériences que vous avez eues, que vous avez reçues jusqu'à présent. Là, au mois de décembre, on vous dit si vous ouvrez encore votre esprit, il y a quelque chose qui va arriver de nouveau, un déclic, d'accord? Quelque chose, une pensée, quelque chose que vous n'avez pas encore eu jusqu'à présent. Je sais pas, je vous sens en recherche, moi, de quelque chose qui vous échappe un peu. Gardez l'esprit ouvert. On vous dit au niveau amour que votre âme peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Peut-être ça vous parle à vous-même. Peut-être vous espérez rencontrer une personne que vous vous êtes projeté sur vous-même, mais c'est peut-être pas vous. On nous parle un peu de réveil, de voir qui on est vraiment aussi, hein, les lions. Et pour autant, on nous parle ici d'avoir confiance, d'accord, dans ces relations que vous pouvez avoir, de tentation, etc., de désir, parce que les choses vont s'équilibrer de toute façon. Je pense que vivez ce que vous avez à vivre ici. Cette clé, vous l'avez vue, vous la voyez. Il ne faut pas se figer, il ne faut pas se torturer, il faut vivre ce qu'on a à vivre en toute conscience, je dirais libre et lucide, d'accord? Et en confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Oui, d'avoir la foi parce que de toute façon, vous avez des signes extérieurs ici avec ces deux oiseaux anges qui tombent du ciel. Je pense que vous avez de quoi être protégé pour mener ce que vous avez à vivre, pour avoir les tentations que vous devez avoir, pour avoir les désirs que vous voulez avoir, mais en étant lucide, d'accord? En prenant ça comme expérience et pas comme fuite. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est aussi en étant dans la mesure, comment dire, dans l'équilibration, dans la modération que vous allez pouvoir trouver la confiance et du coup garder l'esprit ouvert et du coup recevoir ces messages intérieurs par la méditation notamment, par le repli. Vous allez pouvoir savoir vers où vous pouvez orienter vos désirs, vos tentations. Ok? Vous allez pouvoir voir les drapeaux rouges. Bon, ça, on en a parlé. Vous avez besoin de faire un petit peu du neuf, là, à l'intérieur de vous-même et chez vous-même, hein. D'accord? Il est temps, on vous dit que là, c'est bon, on vous fait un petit drapeau. Là, faut renouveler là, en fin d'année, il faut nettoyer. Un cycle se termine et va recommencer.
Vous avez une belle occasion pour vous permettre de vous modifier et vous améliorer peut-être et on dit que c'est aussi en observant et en voyant ces drapeaux rouges que vous allez enclencher la roue. On vous dit aussi: «Faites attention, ne soyez pas trop tentés à certaines» là, ce jeu-là, il vous pose des questions. Il vient vraiment vous mettre en réflexion, hein. Il vient un peu vous mettre face à vous-même, un peu en dualité ici, en tiraillement. Vous avez les signes, les bons et aussi les limites. Donc vous êtes quand même assez encadré. Donc il y a tout pour aller dans le profond là, les lions, il y a tout pour y aller. Il y a tout mettre au service votre sensibilité magnétique et cetera, la mettre au service de quelque chose de votre vrai vous-même, en fait. OK, voilà ce que je peux vous dire, les lions. Je vous souhaite un très bon mois de décembre. Sachez que je fais des guidances de prénoms, donc les énergies de prénoms que je vends sur Vimeo en demande. Donc c'est des petits films que je fais sur les énergies des prénoms, à petits coûts, pour faire des cadeaux à vos proches, à vos amis. Donc si vous avez envie, hem, d'avoir un, heu, d'avoir un prénom que pour un de vos amis ou quoi, vous me l'envoyez par commentaire ou par mail et je le posterai sur Vimeo en demande. Comme ça, vous pourrez l'offrir en cadeau. Voilà, sinon, je fais les guidances de moi, guidances, jour après jour et les ambiances de la semaine également. Je vous dis à très bientôt. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner si la chaîne vous plaît. Et puis, voilà, je vous dis à très vite. Ciao, ciao les lions.